Bonjour à vous tous. Cette capsule Infoville portera sur la séance régulière qui s'est tenue lundi dernier, le 17 janvier. Comme vous le savez, les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement du Québec nous ont poussés à faire la dernière assemblée publique en vidéoconférence. Le lien est disponible dès maintenant sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Bien que des compromis ont dû être faits sur le niveau d'interaction, il était tout de même important pour nous de conserver la période de questions. De plus, j'ai contacté personnellement par courriel tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir leurs questions afin d'offrir l'opportunité d'échanger. Chers citoyens et citoyennes, je vous remercie sincèrement de votre compréhension et surtout, je vous remercie de votre participation virtuelle. Maintenant, passons au contenu de la séance. Nous avons entériné plusieurs résolutions concernant des embauches, des achats ainsi que plusieurs demandes de soumission pour différents contrats de service. Des nominations de pompiers à temps plein et à temps partiel. Un mandat a été donné à une firme pour une embauche au service des loisirs, ainsi qu'une demande annuelle au programme d'emploi d'été Canada pour l'embauche d'étudiants. À ce titre, nous avons demandé un total de 20 participants qui seront répartis dans les divers départements de la Ville. Nouveauté cette année, nous demandons des emplois dans des domaines plus spécialisés tels en génie civil, en urbanisme et en environnement. Nous avons également entériné le mandat pour une firme spécialisée afin de nous accompagner dans la rédaction d'un règlement de contrôle intérimaire. Ce règlement aura pour but de prendre le relais de notre résolution de contrôle intérimaire adoptée en décembre dernier. Ce sera ainsi la suite logique du processus qui a pour objectif de maintenir un contrôle sur le développement résidentiel sur notre territoire de Saint-Lin-Laurentide. Nous avons aussi agi en leader de proximité en renouvelant notre participation à Centraide-Lanaudière et en prenant des engagements précis pour la semaine de prévention du suicide. Cette année, la semaine se déroulera du 30 janvier au 5 février et la thématique est « Et si tu en parlais ?» car parler du suicide sauve des vies. Dans un autre ordre d'idées, une motion de félicitations a également été adoptée en faveur de nos employés de la voirie et de l'entretien mécanique en raison de l'excellent travail accompli depuis le début du mois de décembre dernier. C'est un travail consciencieux et professionnel qui a été prodigué à la population pendant cette période propice aux rassemblements et aux activités familiales. Ces hommes et ces femmes ont fait preuve d'inspiration au moment où notre communauté en avait réellement besoin. Nous les félicitons chaleureusement pour leur dévouement et nous sommes extrêmement fiers. Joignez-vous à nous pour souligner cet excellent travail et n'hésitez surtout pas pour nous transmettre les bons coups dont vous êtes témoins. En terminant, sur une note plus légère, la saison hivernale est l'un des moments de l'année où être dehors est des plus vivifiants. Cela fait partie de notre ADN de Québécois, de gens nordiques. Le Conseil de ville de Saint-Lin-Laurentide se réjouit toujours de voir toutes les familles s'amuser dans nos différentes installations de parcs et espaces récréatifs à la ville. C'est une fierté pour nous de voir de plus en plus de citoyens s'approprier leur environnement et ce, partout sur le territoire. Et vous pouvez compter sur nous pour continuer à offrir une gamme encore plus diversifiée et bonifiée d'activités. Et vous pouvez compter sur nous pour continuer à offrir une gamme encore plus diversifiée et bonifiée d'activités. Transmettez-nous vos idées. Notez que la prochaine assemblée publique se tiendra le 14 février 2022 et nous espérons la faire en présentiel, en direct de la salle locale. Je vous remercie pour votre écoute et au plaisir de vous rencontrer.